Thank you, Jesus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, le Créateur incréé, l'admirable et conseiller, le prince de la paix, le ressuscité du troisième jour, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui demeure après que tout soit passé. L'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi. Nous venons élever ton nom encore dans cet après-midi, parce que tu nous as donné encore la vie, tu nous as protégés et tu nous as préservés. C'est pourquoi nous voulons encore passer du temps dans ta présence, afin de bénir ton peuple dans cet enseignement que tu as voulu que nous puissions partager à ton peuple. In the mighty name of Jesus. Amen. La deuxième partie de la prière de la préservation. Et dans la vidéo précédente, c'est sur YouTube si vous pouvez lire, regarder. On a parlé de la prière de la préservation et comment cela s'effectue. Car la prière de la préservation, elle est différente de la prière de la protection. La prière de la préservation, c'est une prière protection continue. La prière de la protection protège une saison, mais tandis que la prière de la préservation protège une génération. La prière de la protection protège peut-être un futur pour un moment, mais la prière de la préservation protège une destinée. Alors, pendant ce moment de la pandémie, pendant ce moment de Covid-19, nous avons besoin de la prière de la préservation. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir comment y arriver. Comment y arriver, comment les faire. Car Jésus, avant son départ, avant sa mort sur la croix, il a offert une prière préservative pour l'humanité qui croirait en lui. Dans Jean le chapitre 17, le verset 15, il pria à son Père et il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de la préserver du mal. Parce que Jésus savait que le mal viendrait, le mal arriverait sur la terre. Mais si on n'est pas protégé par la prière préservative, la prière de la protection ne pourra rien faire. C'est pourquoi Abraham, avant de mourir, il a offert une prière de préservation à Isaac. Isaac l'a fait sur Jacob. Et Jacob l'a fait sur les 12 tribus d'Israël. Alléluia. God bless you, man of God. Yes, dans la prière de la préservation, c'est là où il y a même la clé, c'est là où même le futur est protégé. C'est là où il y a même la bénédiction divine gardée. Car si tu es dans la prière de la protection et non dans la prière préservative, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux être protégé pendant une saison, mais dans une autre saison, tu seras exposé. Tu peux être protégé au mois de juillet, mais au mois d'août, tu seras exposé au danger ou même à la pandémie. Ceux qui sont diagnostiqués positifs aujourd'hui, ils étaient négatifs hier. Ils n'avaient pas le virus au mois de mars, ils n'avaient pas le virus au mois d'avril. Mais aujourd'hui, ils sont atteints. Ce n'est pas dit que parce qu'ils ont péché, non. C'est juste cette pandémie, elle n'est pas divine, mais elle est autorisée par les seigneurs. Je vais y arriver, pourquoi? Dans la prière préservative, une génération est protégée, une génération est préservée, une génération est épargnée. Dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 20, nous allons lire ce passage pour comprendre la saison dans laquelle nous sommes en train de traverser. Ésaïe, chapitre 26, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Maintenant, dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Ouf! La Bible est remplie de paroles codées. Même les versets, seulement les versets sont mystérieux. Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci.
Mais quand tu pries, ça c'est Jésus maintenant qui enseigne. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Oh, yes. Dans Ésaïe, on nous dit d'entrer dans notre chambre et de nous enfermer, de nous cacher pendant un temps jusqu'à ce que la colère soit passée. Mais Ésaïe dit à un peuple d'entrer dans une chambre. Or, on sait qu'une chambre, c'est une petite pièce dans la maison qui ne peut contenir que 2 ou 3, 4 personnes. Ça dépend de la grandeur de la construction de la maison. Mais une chambre, elle est petite par rapport au salon. Mais lui, il dit dans sa parole prophétique à un peuple d'entrer dans une chambre. Ça, c'est métaphorique. Ça, c'est du figure du style. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, il nous parle de l'intimité avec Dieu. Il nous parle de la protection divine. Et que cette protection, elle doit être permanente. Mais pour que cela y arrive, il faut que tu sois dans ta chambre et tu fermes la porte. Et Jésus, dans son explication pour comment prier, il dit, entre dans ta chambre. Jésus, il vient maintenant expliquer le prophète Ésaïe. Il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ça déjà, c'est le confinement, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà le confinement dans la Bible. Donc, ces temps, cette saison, c'est le temps et c'est la saison de la prière, de la repentance, de l'intimité avec le Seigneur. Car Dieu est en train de préparer le dernier réveil. Mais le réveil ne vient pas dans un peuple qui n'est pas préparé. Le réveil ne vient pas sur une église qui est infectée. Parce que l'église de Christ a été infectée à cause du message. On avait perdu le message du salut. Et tout ce qu'on disait, ce n'était que du matérialisme. Ce n'était plus du spirituel. Et Dieu a permis, pas que c'est Dieu qui a créé, mais Dieu a permis que la pandémie frappe toute la terre, afin que son église revienne à genoux, et que son église revienne à sa présence, et que son église puisse comprendre que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Regarde la science a échoué. La science n'arrive pas à maîtriser le virus. La politique a échoué. La politique n'arrive pas à contrôler le virus. Le gouvernement ont échoué. Les gouvernements de ce monde ont échoué en cascade. Ils n'arrivent pas à maîtriser la pandémie. Et ça continue toujours. L'église, même le corps du Christ, a aussi échoué. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à démontrer la puissance de la parole ou la puissance du nom de Jésus. Voilà. Alors, Jésus a permis que nous rentrions dans nos chambres, rentrions en nous-mêmes et commençons dans la repentance sincère à offrir la prière de la préservation. On a besoin d'être préservé pour le réveil à venir. Mais si nous ne rentrons pas dans sa présence, dans la sincérité et dans l'honnêteté, nous serons pris par le virus qui frappe dehors. Regardez, il y a les chaos partout. Il y a les chaos partout, en politique, en science, dans le média, partout il y a les chaos maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Allons dans la Bible. C'est le temps du 4e cheval. Allons dans la Bible, dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Et nous allons prier, faire un effort de faire moins d'une heure. Apocalypse chapitre 6, le verset 6, que dit la Bible? La Bible dit, et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ouh, sabrokapachete. Ne fais point du mal à l'huile et au vin. Et quand nous descendons au verset 7, il dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine,
par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Waouh! Mais ne fais pas du mal à l'huile ou au vin. Si nous suivons la parole prophétique de la révélation des gens dans l'île de Patmos, le 4e cheval, on dit celui qui le montait s'appelait la mort. C'est-à-dire la mort est un être. La mort, c'est un être qui existe. Et la mort a été envoyée pour ou contre ceux-là qui ne veulent pas reconnaître Dieu dans leur vie. Ou cette génération qui a mis Dieu de côté. On a élevé la science, on a élevé la technologie, on a élevé la connaissance humaine. On a fait des machines qui peuvent remplacer le rein. On prend le rein de telle personne, on met chez l'autre personne. On prend le cœur de telle personne, on remplace. On met des pièces même et la personne peut vivre longtemps sur la terre. On a conquis la santé, mais on n'arrive pas à vaincre la mort. Pourquoi? Parce que le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et si on ne rentre pas en nous-mêmes pour reconnaître que nous avons besoin de Dieu, nous allons tomber, nous allons succomber. Parce qu'il y a un fléau. La pandémie n'est pas une fièvre, la pandémie n'est pas seulement une maladie. La pandémie, c'est une malédiction qui frappe une catégorie de personnes. Vous voyez? Qui frappe une catégorie de personnes. Et ici, on nous montre que la mort a frappé un quart des personnes. Alors, si nous voulons contemporiser ce message, les contextualiser aussi, un quart de la population de la Terre aujourd'hui, c'est 3,5 millions de personnes. Parce que nous sommes à peu près 7 billions. Donc 3,5 millions de personnes. Si nous ne reconnaissons pas Dieu dans nos vies, fais très attention. Tu risques d'être le prochain victime. Parce que ça, c'est spirituel. C'est pourquoi il a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et Jésus nous montre, entrer dans la chambre, c'est être dans l'intimité de la présence de Dieu. Et pour être dans l'intimité de la présence de Dieu, il faut faire une chose, qui est la fondation de la spiritualité, de la sainteté. Car il y a beaucoup de fondations spirituelles. Il y a beaucoup de sortes de spiritualité. Mais la spiritualité divine, elle n'est bâtie que par la sainteté. Et elle est construite par la consécration. La consécration, c'est ce qu'il nous faut maintenant. La consécration, c'est ce qu'il te faut. Tu dois te consacrer ou te réconsacrer à Dieu encore. Il faut faire très attention. Dans la prière de la préservation, ce sont ceux-là qui se sont consacrés. Ce sont des mises à part qui vont vaincre ce virus du début à la fin. Ils ne seront pas atteints de ce virus. Et si tu fais partie, dis un amen décoré, dis un amen coloré, dis un amen christianisé. Amen. Parce que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. On ne peut pas avoir le même sort parce que nous n'avons pas la même vie. Nous menons une vie consacrée, une vie mise à part, et tu ne peux pas avoir le même sort avec celle ou celui qui mène une vie normale. Une personne consacrée, c'est une personne mise à part. C'est une personne qui sait faire la différence entre la pureté et l'impureté. Entre l'immoralité et la moralité. Entre ce qui n'est pas digne et ce qui est digne. Une personne qui a des limites. Il sait où il doit aller, où il ne doit pas aller. Il sait ce qu'il doit regarder dans les réseaux sociaux et ce qu'il ne peut pas regarder. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Car la consécration, c'est même le socle de la vie chrétienne. Une vie qui n'est pas consacrée, ce n'est pas une vie dont Dieu agrée. Ce n'est pas une vie que Dieu accepte. C'est pourquoi aujourd'hui, on est dans la confusion. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a prié ou pourquoi on gêne. Mais pourquoi il y a toujours la pandémie qui continue. Parce que l'Église avait perdu son message de sauver les âmes, de gagner les âmes, de conduire les âmes vers le bon pasteur, le grand pasteur qui s'appelle Jésus-Christ. Mais nous commencions à conduire les âmes dans le matériel.
Si tu as l'argent, c'est que tu es béni. Si tu as la maison, tu es béni. Les politiciens dans le monde entier qui sont des grands voleurs et des gens qui détournent les deniers publics, ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas la bénédiction. Les mafieux, les gangsters qui ont de l'argent, tout ça là, ils ont toutes ces choses. Mais ils ne les reçoivent pas dans la voie normale. C'est la corruption et la destruction pour en posséder. Mais la Bible dit, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. L'huile représente la consécration. Parce que tu ne peux pas avoir de l'huile sans que cela soit pressé. Car la consécration est un prix à payer pour que l'homme puisse vivre comme Dieu. Pour que l'homme puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. Pour que l'homme puisse voir le miracle ou le surnaturel. Tu dois marcher, tu dois vivre dans la consécration. C'est la fondation spirituelle, c'est la base de la spiritualité divine. Sans la consécration, tu es nulle part. Tu es exposé et tu es livré à l'ennemi. In the mighty name of Jesus. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus dit 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 avaient pris de l'huile de réserve pour leur lampe, mais 5 autres, elles avaient l'huile qui était dans la lampe, mais elles n'avaient pas de l'huile de réserve. Et quand on a dit que le pouls arrivait, et elles se réveillèrent, et elles demandèrent à leurs coéquipiers de leur donner un peu de l'huile. Et celles-ci répondirent, on n'a pas assez pour partager avec vous. Si nous partons dans la tradition littérale, ceci va à la contradiction du message même de Jésus, qui dit, partage ce que tu as avec les autres. Donne aux autres. Mais ici, les 5 sages ne pouvaient pas partager l'huile qu'elles avaient. Non parce qu'elles étaient égoïstes, parce que la consécration, on ne la partage pas. La consécration, c'est un prix à payer personnel. Je suis consacré à Dieu, différente de ma consécration, elle est différente par rapport à ma femme. Ma femme, la façon dont elle se consacre à Dieu, c'est différent par rapport à moi. Mon père, mes frères et sœurs, la consécration, elle est personnelle. On ne la partage pas. Mais on peut maintenant partager les bénéfices de la consécration. On peut partager les bénéfices de la consécration. Par exemple, la prière de la préservation. Je vais offrir cette prière et je déclare sur ta vie, si réellement tu crois, tu ne seras pas atteint de ce virus du début à la fin. Parce qu'il y a un homme qui s'est consacré à Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est mis à part. Parce que je sais ma relation avec le Saint-Esprit. Je sais comment je marche avec ce Dieu puissant. Il a dit, c'est lui qui croit en moi. C'est lui qui donne sa vie pour moi. Il récupérera cette vie. Et c'est lui qui se livre pour moi. Je ne le mettrai pas, je ne l'exposerai pas dans la honte. Je vais défendre sa vie. Et si tu te consacres à partir de ce soir, je te déclare et je te le dis, du début à la fin de ce virus, tu ne seras pas atteint. Dis amen. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Car la consécration, c'est le prix à payer. Et les 5 sages dirent, allez chercher de l'huile. Allez acheter pour vous-même. Vous voyez? C'est-à-dire, acheter démontre le prix à payer. Démontre l'effort à faire pour y arriver. L'huile est au vin. C'est ce que l'Apocalypse dit. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. L'huile, c'est la consécration. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est consacré ne peut être rempli du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas consacré, non, non. Les gens peuvent t'appeler pasteur. Les gens peuvent t'appeler apôtre. Les gens peuvent t'appeler prophète, docteur, ceci, cela. Mais laissez-moi vous dire une chose. Avant que tu puisses avoir un ministère, et le ministère ne veut rien dire que le service. Avant que tu puisses rendre les services aux autres, tu étais d'abord une brebis. Tu étais une brebis dans la bergerie de Dieu. Maintenant, en développant la consécration, c'est cette consécration-là qui va engendrer maintenant le pasteur en toi. C'est la consécration qui va engendrer le prophète en toi. C'est la consécration qui va engendrer l'apôtre en toi. C'est la consécration qui va engendrer l'évangéliste en toi. C'est la consécration qui va engendrer le docteur en toi. On peut te nommer, on peut t'établir par les hommes. Tu peux faire de la théologie pour être appelé pasteur. Mais les consacrés, ils engendrent le ministère parce que la qualité de cette consécration va toujours engendrer quelque chose qui va devenir une bénédiction pour les autres. Dans le livre du prophète Daniel,
Le livre commence avec les 4 jeunes nobles qui étaient déportés de Jérusalem à Babylone. Et le livre finit avec un seul homme du nom de prophète Daniel. Daniel ne venait pas d'une famille de serviteurs de Dieu. Il venait d'une famille royale et de la politique. Mais à cause de la consécration qu'il a payée, à cause de la consécration qu'il s'est donnée, Dieu l'a élevé au niveau où, à la fin de la Bible, on ne parle plus de Shadrach, on ne parle plus de Meshach, on ne parle plus d'Abednego, mais on parle de Daniel, et pas seulement n'importe quel Daniel, le prophète. Il a engendré le prophète. Je te dis, si tu te consacres pendant cette pandémie, pendant cette crise, toi tu vas engendrer le business. Ah oui, tu vas engendrer le business et tu vas commencer à faire des millions. Et les gens ne comprendront pas. Si tu te consacres pendant cette période, tu vas engendrer la solution que tu as si longtemps cherché. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, entre dans ta chambre. Dans Ésaïe 26, 20, il est dit quoi? Entre dans ta chambre. Enferme-toi, cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Et quand on entre dans la chambre, ce n'est pas seulement le confinement physique, mais c'est l'intimité personnelle qu'on développe avec Dieu. Une vie consacrée, c'est une vie dangereuse. Tu peux chasser un homme, une personne dans ta compagnie, mais tu ne pourras jamais chasser une personne consacrée. Parce que quand tu le chasses à gauche, Dieu lui donne la promotion à droite. Yes, yes. On peut vous chasser de la maison parce que vous n'avez pas l'argent pour payer les billes pendant ce moment. Mais je te dis, c'est un miracle qui se cache derrière. Car on te chasse d'une maison à louer, mais Dieu te donnera une maison à habiter. Parce qu'une personne consacrée ne sera jamais, et je le répète, jamais déçue. Dieu va défendre ta cause. C'est pourquoi, quand vous lisez l'histoire de Joseph, du début à la fin, il n'y a pas un verset où on nous montre Joseph a prié. Oh Dieu, bénis-moi. Dieu accomplit la vision dont tu m'as montré quand j'avais 17 ans. Oh Dieu, Dieu de mes pères. Joseph n'a jamais fait de telles prières. On ne la mentionne même pas. Mais qu'est-ce qui fait que ce jeune homme quitte de l'esclavagisme? Il devient un prince dans la maison de son maître. Et la femme de son maître qui va chercher à le séduire, il refuse. À cause de cela, on le jette en prison. Et dans la prison, Dieu lui fait grâce. Il bénit les gens. Et après 2 ans, Dieu il va descendre en Égypte. Dieu va descendre en Égypte. Pas chez n'importe qui, mais chez le roi. Hey, Karaskabo, Rebe, je vais dire à quelqu'un, quand tu fais du bien aux gens, et les gens ne sont pas reconnaissants, ne t'en fais pas. Ils ne sont pas qualifiés pour te donner la bénédiction et tout. Ils ne sont pas qualifiés. Celui qui est qualifié à te bénir, il est au-dessus de ces gens-là. Ah, Maria Samporogo. Ton élévation dépend de ta destinée. Ton élévation ne dépend pas des gens. Parce que c'est lui qui doit t'élever. S'il est roi, jusqu'à ce que tu puisses résoudre un problème au niveau royal, c'est alors que tu auras ton élévation. Alors tout ce qui se passe dans ce niveau ici, il ne faut pas t'en faire. C'est juste le processus que Dieu est en train de démontrer que you got something. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose, bientôt ça va bénir les nations. Tu as quelque chose, bientôt ça va changer des vies. Tu as quelque chose, bientôt ça va bouleverser le monde. Toi, sois calme, continue à te consacrer. Et à cause de la consécration seulement, il ne gênait pas, il ne priait pas 4 à 5 heures du temps. Oh Joseph, peut-être il dormait ou il pleurait. La Bible ne nous donne pas les détails. Mais ce que je sais, la Bible me dit, ce matin-là, il y a un cortège qui vient en prison. Joseph se réveilla comme d'habitude. Mais il y a un cortège qui arrive. On ne lui dit pas pourquoi ils sont là. On le prend par brutalité, comme les militaires sont toujours brutales. On le met dans une douche, on les nettoie, on les rase ses barbes. Il ne comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On l'habille. On dit, tu dois aller dans le palais royal. Oh, Joseph, il dit, oh, aujourd'hui c'est mon sentence. C'est le jour de ma sentence plutôt. C'est le jour de ma sentence. Alors, Joseph arrive devant Pharaon. Et Pharaon, il dit, j'ai eu un songe. 7 vaches maigres dévoraient 7 vaches laides. Yes, 7 vaches maigres dévoraient 7 vaches gras. Et j'ai vu les épines. C'était compliqué. Et Joseph a donné l'explication. Écoutez bien aimé. La bénédiction
La délivrance, la guérison n'est pas dans la prière qui sort de la bouche de la personne. La délivrance, la guérison, le miracle, la percée, tout ce que tu cherches, c'est dans la vie de la consécration du prix que l'homme a payé. Quand je dis « you are blessed », la consécration que j'ai placée dans ma vie devant le Seigneur, c'est ça qui dégage la bénédiction pour t'atteindre. Quand je dis « tu es libéré », la consécration que j'ai payée devant le Seigneur, c'est ça qui amène la libération. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ta destinée. Parce que tout le monde veut prier pour toi, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Il écoute seulement les consacrés. Dieu n'écoute pas les pasteurs, il n'écoute pas les prophètes, il écoute seulement les consacrés. Dieu n'écoute pas les Africains, il n'écoute pas les Américains, il écoute seulement les consacrés. Dieu n'écoute pas les blacks ou les whites, Dieu écoute les consacrés. Dieu n'a pas besoin de tes diplômes, il n'a pas besoin de ton français, de ton anglais, il écoute les consacrés. Tu ne seras pas atteint du début du coronavirus jusqu'à sa fin pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Et Joseph, après avoir parlé devant Pharaon, mais Pharaon sentait à lui une chaleur. Pharaon sentait en lui le feu. Et il dit, trouverions-nous un homme comme ça? Non, 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 non. Toi, tu es nommé premier ministre. Toi, tu es nommé gouverneur. Toi, tu es nommé ministre de l'économie. Et toi, tu es nommé mon conseiller personnel. Et il enleva l'anneau d'or. Il le plaça dans les doigts de Joseph. Et il appela Joseph Sophnaphanéa. Sophnaphanéa, cela veut dire le sauveur. Ouh! Il n'a jamais prié. Il n'a jamais gêné. La consécration. C'est ce qui n'est plus aujourd'hui dans l'église. Et comme il n'y a plus la consécration, on tombe trop bas. Il n'y a plus de message pour nous connecter avec Dieu. Il n'y a plus le message pour nous connecter avec le Saint-Esprit pour créer l'explosion de miracles. Il n'y a plus le message pour nous connecter avec les divins afin que nos circonstances commencent à changer par force. Il n'y a plus le message qui peut nous prendre du point A pour nous amener du point B. Il n'y a plus de message. 12 principes pour avoir un mariage heureux. 12 principes pour appliquer dans un business et avoir le résultat. 7 secrets à développer avant d'épouser ta femme. 24 signes à reconnaître l'homme de ta vie. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, par les prophètes, Israël fut délivré de l'Égypte. Et par les prophètes, Israël était préservé. Alléluia. You are protected. Say, I'm protected in Jesus' name. Alléluia. Yes, ça c'est la clé. C'est pourquoi on est dans le confinement. C'est pourquoi Dieu par force, il t'empêche de retourner dans ton église là. Il veut que tu commences à développer la consécration. Et il va ouvrir tes yeux spirituels pour que tu regardes l'homme qui s'est tenu pendant des années devant toi pour te parler de Dieu. Si réellement Dieu le connaît, Dieu va le confirmer. Et si Dieu ne le connaît pas, à cause du prix de la consécration que tu vas commencer à payer, tes oreilles spirituelles vont être aiguisées à tel point qu'il y a des prédications que tu attendais, tu n'allais plus commencer à entendre. Par exemple, pendant ces moments de confinement, à quoi la promotion, tout ça, ça n'a pas de place. Promotion pourquoi? Pour faire quoi avec? C'est qu'on a besoin maintenant, se préserver la vie. On a besoin que nos vies soient préservées, afin que nous voyons la pluie de l'arrière-saison. Mais quand il n'y a pas la consécration, ah, bien-aimés, nous sommes en train de nous amuser. Écoutez, le diable n'a pas peur du titre. Le diable n'a pas peur des rassemblements. Il a peur d'un homme, d'une femme consacrée. Le diable a peur d'une famille consacrée. Le diable a peur d'un groupe de gens consacrés. Le diable a peur d'un chantre consacré. Le diable a peur d'un prédicateur consacré. Le diable a peur d'un homme d'affaires consacré. Le diable a peur d'un couple consacré. Le diable a peur d'un Africain consacré. Le diable a peur d'un Américain consacré. Le diable a peur d'un Européen consacré. Le diable a peur d'un Asiatique consacré. C'est ça
La fondation, bâtir sa maison sur le rocher, c'est la consécration. Bâtir sa maison sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, c'est la consécration. Nous, nous chassons les démons par le nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, il chassait les démons par quel nom? La Bible dit, les démons reconnaissaient Jésus et ils criaient. Et Jésus les empêchait de parler parce qu'il savait qui il était. Il disait, tu es le Saint de Dieu. C'est-à-dire, la vie de la consécration de Jésus, partout où il arrivait, ça ne permettait pas aux démons ça les étouffait. Ils devaient s'exprimer, se manifester et libérer les lieux. Je te dis une chose, quand tu es consacré, quand tu es dans le milieu où il y a le virus Covid-19, ce virus est étouffé. Le virus reconnaît que ça, ce n'est pas un lieu où je peux entrer. Ça, ce n'est pas une maison où je peux entrer. Comment de ministres, de leaders politiques, des stars ont été atteintes du virus. Ils ont une sécurité, toutes les mesures de la santé, toutes les mesures sanitaires sont en place. Mais comment ces gens sont atteints? C'est du spirituel. C'est du spirituel. Et ceux qui ont la clé pour changer les données, c'est nous l'église. C'est les consacrés. C'est à nous de déclarer et dire au monde, il est temps que vous vous repentiez. Il est temps que vous reveniez vers Dieu. Parce qu'avec toutes vos technologies, vous avez lamentablement échoué. Mais il y a un Dieu. Ah, quand on l'invoque, il répond. Quand on lui fait confiance, il agit. À cause de la consécration, les 3 Hébreux, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Le feu a consumé même les gens qui sont venus allumer le feu. Mais quand ils sont jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'il y a eu 4 hommes, une 4e personne qui est entrée au milieu d'eux. Et le roi a regardé, il a dit, la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Ah, Dieu est avec toi. Non parce que tu pries 8 heures du temps. Dieu est avec toi. Non parce que tu mets l'école pastorale. Dieu est avec toi. Parce que tu es un homme, une femme consacrée. Dites avec moi, je suis consacré. Amen. Tu es mis à part. C'est ça la clé. Et maintenant, quand tu commences à développer cette consécration-là, dans la prière et dans la présence de Dieu, quelque chose naîtra de toi. Vous ne remarquez pas? Les Africains prient beaucoup. Mais pourquoi on a trop de problèmes dans notre vie? Pourquoi il y a trop de problèmes dans nos pays? C'est parce qu'il y a peu qui sont consacrés. Nous faisons de la formule, mais le fond, c'est pas ça. Nous marchons dans la malhonnêteté de la tête du pays jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Regardez seulement dans des élections présidentielles, comment on est impur, comment on est infidèle, comment on est incapable d'être juste en ce qui concerne nos propres droits, notre propre pays. On n'arrive pas à les gérer dans l'honnêteté. Mais on veut introduire le Dieu qui est 3 fois saint dans nos business. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. On doit commencer dans la justice. La consécration, c'est tout ce qui est sacré. Tout ce qui est sacré doit être seulement honoré dans le sacré. Quand le sacré n'est pas honoré dans le sacré, ça sort du sacré, ça devient du sacrilège. Quand le sacré n'est pas honoré dans le sacré, ça sort du sacré, ça devient du sacrilège. Quand on se dit, on est dans un pouvoir démocratique, on doit passer par la voie des urnes pour élire notre modèle ou notre futur président. Automatiquement, la voie des urnes devient sacrée. Ça devient quelque chose de sacré. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Parce que tout le reste que vous allez faire, tout ce qui va venir après, est basé sur la voie des urnes. Et quand le sacré n'est pas respecté dans les sacrés, ça devient du sacrilège. Mais je sais que pendant ce moment, chacun de nous est en train de se consacrer. Jésus a dit à ses disciples, votre vie vaut plus qu'à manger et à boire, vaut plus que les habits. Ne vous dérangez pas de ce que vous mangerez demain ou de ce que vous porterez. L'Éternel prendra soin de vous.
La pelouse ne sème pas, ne moissonne pas, mais Dieu prend soin de la pelouse. Et à plus forte raison, vous. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Nous allons prier pour la prière de la préservation. Rentre dans les sacrés, mon frère. Rentre dans les sacrés, ma soeur. Ta vie est un mystère. Et ce mystère, celui qui le détient, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Mais si nous ne sommes pas sérieux dans les sacrés, le diable va nous gifler, il va faire n'importe quoi dans notre vie. Et nous allons partir avant notre temps. C'est pourquoi Job, il a été touché. Mais comme il était sacré, sa vie était intouchable. Le diable a touché son corps, le diable a touché ses biens, le diable a touché ses enfants. Mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle était sacrée. Et comme cette vie de Job était sacrée, Dieu l'avait donné le double de son malheur. Je déclare et je prophétise. À cause de cette sanctification que tu mènes, que tu vas t'engager, l'Éternel va visiter ta maison. L'abondance ne quittera jamais ta maison. La sécheresse ne viendra jamais dans ta maison. Tu es béni le matin, tu es béni à midi. Tu es béni les après-midi, tu es béni les soirs. Et tu es béni à minuit. Je déclare une longévité sur toi et sur ta postérité. Je déclare l'armée céleste de veiller à ta maison, de protéger tes siens contre l'ange de la mort, contre la pandémie. Car il a dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Éternel, donne-nous ta grâce, fais-nous grâce encore de maintenir cette sanctification, de développer cette sanctification, afin que nous puissions expérimenter le surnaturel. Je sais que, Seigneur, pendant cette prière et après cette prière, ou qui que ce soit, n'importe quelle personne qui regardera cette vidéo après, lorsque la puissance de la consécration lui soit communiquée, in the mighty name of Jesus, que la puissance de la crainte de l'Éternel lui soit communiquée, in the mighty name of Jesus. Reçois la crainte de l'Éternel là où tu es. Laisse que la vie de la sanctification, de la sainteté te soit communiquée, in Jesus' name. Il a dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Père, je déclare et je prophétise une protection surnaturelle sur tes enfants. Laisse que le parapluie céleste puisse nous couvrir contre la pluie du coronavirus. Laisse que les bateaux célestes puissent nous emporter contre la mer du coronavirus. Laisse que l'avion céleste puisse nous emporter dans les airs contre les fléaux de la pandémie. Nous sommes protégés de maintenant et à jamais. Je délivre la prière de la préservation. Toute personne qui est connectée avec moi sur cette page de Facebook, je déclare une protection divine sur sa vie, sur sa famille et sur ses biens. In the mighty name of Jesus, you will not die before your time. You will not die before your time. Et tu ne seras pas atteint par le virus. Le virus ne t'atteindra jamais parce qu'il y a l'anti-coronavirus en toi qui est Jésus-Christ. Il y a l'anti-coronavirus en toi qui est le Saint-Esprit. Il y a l'anti-crise qui est Jésus. On peut lay everybody off, but you will still working. You will continue working. Tu vas continuer à travailler. Même si on dit que la compagnie est tombée en faillite. Mais tu ne manqueras pas de quoi à payer, de quoi à nourrir tes enfants. Je déclare la provision surnaturelle d'entrer dans ta maison, d'entrer dans tes congélateurs, d'entrer dans tes finances, d'entrer dans ta santé, d'entrer dans tes projets. In the mighty name of Jesus, reçois la préservation de tous tes biens parce que tu es un consacré.
consacré, tu es intouchable. Parce que tu es un consacré, tu es indomptable. Parce que tu es un consacré, tu es imbattable. Parce que tu es un consacré, tu es invincible. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Rakasama, Naki, Mvazarako, Jésus-Kande, Metanavi, Rebazabo, Mtakena Yataska, Roni Yazamo Mamuske, Kash, Veges, Reina Mano Kotikin, Askare, Mutayana, Zakemushkamo, Redabus, Sampekena, Redanaska, Hekamunama, Redabavo, Kenadish. Que prusta kashkavo, remascaranta kinanazante, que nanagis karanamaya zuyemea, avos karebeshk minas kareta, wekanayakiteke, hakaskano, mazash kavoredes, et que nemina botaka, reçois l'onction de la prospérité pendant la sécheresse. Reçois l'onction de la longévité pendant ce moment. Reçois l'onction de la santé divine, de la protection divine, de la sécurité divine, de l'abondance divine, de la paix divine, de l'assurance divine. Akasko, Jésus-Nana, Hemamazia Katas, Revos, Kash, Koprus, Navoratikan, Nazakia, Reza Gaskavo, Rubashkanekene Sana, et Mamaza, Tekenabu, et Kavoshka Manari, Zebadago, Katia Kanazana, Fishkananano, Rena Mazamakumanake, Nakine de Gezanteka. Laisse que la puissance de la préservation te touche là où tu es, te protège, toi ainsi que tes siens. In the mighty name of Jesus, vous ne serez pas atteints. Je déclare et je prophétise. Votre porte est mentionnée par les ciels. Et il y a le son de Jésus qui constitue un symbole où les diables ne peuvent pas entrer chez vous. Il passera outre parce que vous êtes préservés. Parce que vous êtes une famille consacrée. Une famille mise à part. Tout esprit de mort, de blocage et freinage, de confusion et de perturbation qui va chercher à entrer dans ta porte devient invisible, de maintenant et à jamais. Tu es invisible dans le monde invisible. Ils ne pourront jamais plus revoir ta maison ou te localiser, parce que tu es un consacré, tu es une consacrée. In the mighty name of Jesus. Rashkabo takesa naninda. Vegetas karem, namaya zobidage takarago, negezekerendash kavu, rezakataya kusoma maketa, et de mezaka naro makine keshkavo. Ma voix est entendue jusque dans les ondes des amers, jusque dans les ondes des ténèbres. Sous le sous-sol américain, j'envoie des obus. Sous l'espace américain, j'envoie des obus célestes, afin de nettoyer, afin de dégager, afin de protéger le peuple de Dieu contre cette pandémie. Dans les jours à venir, nous voulons avoir la décroissance de la contamination et la croissance de la guérison. La décroissance de la propagation du virus et la croissance de la santé. La dépravation même du virus et la prospérité commence à entrer dans les pays. Quand Ashide Gabonta, Azia Sana, je parlais à la moindre épinière de ton âme, de ton esprit. Écoute, ainsi dit l'Éternel. Toi, tu ne tomberas pas avant ton temps. Tu ne tomberas pas par les fléaux ni par la pandémie. But you are blessed from now and forever. In the mighty name of Jesus. Karoma sekindara. Weka sekine mega. Metashkaro. Mizatake. Nadadada. Zempaderea. Wieke namandogo. Eka sania. Je détruis tout esprit du chaos. L'esprit du chaos qui est lancé dans ces pays. J'arrête l'évolution du chaos. In the mighty name of Jesus. Et j'introduis l'ordre. L'ordre dans les gouvernements américains. L'ordre dans les gouvernements américains. La paix et la sagesse aux autorités politiques. J'arrête l'évolution du chaos. Et je libère l'ordre. Je libère l'ordre. In the mighty name of Jesus. Kana shide bezanta korebe sikedega otakina. Et à l'onction en ces lieux,
Il y a l'onction divine. You are blessed. You are blessed. L'ange de l'Éternel va visiter quelques personnes ce soir, cette nuit. Tu auras une visitation divine. Il va te parler de quelque chose très importante. Parce que c'est un nouveau départ. Tout ce qui était négatif en toi s'est arrêté maintenant. J'ai transféré ton sang au ciel et il y a eu la transfusion du sang de Jésus dans tes veines pour la santé divine et pour la longévité divine. Raskabo sherianamo kantarabiza maketa vuzantare de geze mama zeta kuya kenashka brisa mota kenda vezante az kana nuyekemashkabo yesamanda la dobi ketako. C'est le temps de l'église de revenir à son Dieu, développant la consécration. In the mighty name of Jesus, nous avons ici prié. Dites avec moi Amen 7 fois. Allons-y. Amen. 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 Et Amen. Hallelujah. May God bless you. May God bless you. The anointing is so powerful. I have to stop there. You are blessed in Jesus' name.